l'Afrique est de plus en plus sous l'influence de la Russie. En effet, outre les Chinois, c'est surtout Vladimir Poutine qui veut combler le vide de pouvoir en Afrique. Par exemple, la République centrafricaine, un État complet dont la superficie est presque 2 fois supérieure à celle de l'Allemagne, est presque entièrement sous contrôle russe. Sur place, une grande partie de la population vénère les Russes comme des libérateurs et soutient leur attaque contre l'Ukraine. Et même dans d'autres régions instables d'Afrique, de plus en plus d'États se détournent de l'Occident et célèbrent la Russie comme nouvelle puissance protectrice. Mais comment la Russie a-t-elle pu gagner autant d'influence en Afrique? Quelle est sa stratégie et quelles sont ses perspectives d'avenir? Nous allons nous pencher sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. La Russie ne s'intéresse à nouveau à l'Afrique que depuis une dizaine d'années, en utilisant habilement ses contacts avec d'anciens pays partenaires de l'époque soviétique, comme l'Afrique du Sud et l'Angola. Des contrats commerciaux ont été conclus, mais contrairement à l'Occident, la Russie n'a pas posé de questions sur les droits de l'homme ou le système politique. Les pays africains étaient surtout intéressés par les armes, de sorte que les exportations d'armes vers l'Afrique proviennent aujourd'hui presque pour moitié de Russie. En échange, les entreprises russes ont souvent reçu un accès facilité aux matières premières ou des régions entières ont été vendues directement aux entreprises russes, ce qui a naturellement augmenté l'influence de la Russie. La République centrafricaine est un pays où la stratégie russe est particulièrement évidente. Le pays a obtenu son indépendance de la France en l'an 1960, mais par la suite, il y a eu des coups d'État, des révoltes militaires et des renversements, ce qui fait que le pays est aujourd'hui considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré ses ressources naturelles. Ainsi, en l'an 2013, une nouvelle guerre civile brutale a éclaté dans le pays. Même les soldats français stationnés là-bas n'ont pas réussi à établir une paix durable, c'est pourquoi le nouveau président élu en l'an 2016 s'est tourné vers la Russie. La Russie a ainsi pu étendre son influence. À partir de l'année 2018, elle a fourni des armes à l'État africain et envoyé des conseillers militaires dans le pays. Un instrument particulièrement important est le groupe Wagner. Une entreprise de sécurité privée russe qui s'occupe souvent des sales affaires russes à l'étranger avec ses mercenaires. Ainsi, plus d'1 millier de mercenaires seraient stationnés en République centrafricaine et y feraient régner la loi et l'ordre. La Russie maintient donc le dirigeant du pays au pouvoir, forme l'armée et expulse les rebelles vers les régions reculées du pays. Un groupe d'experts de l'ONU rapporte cependant des exécutions massives, des tortures et des déplacements forcés de la population civile. En contrepartie, les Russes ont les mains quasiment libres dans l'État et les entreprises russes ont le monopole de l'exploitation des matières premières du pays, qui est assuré par le groupe Wagner. La République centrafricaine n'est qu'un des nombreux pays dans lesquels la Russie gagne en influence. Aujourd'hui, les mercenaires du groupe Wagner, également appelés l'armée de l'ombre, sont actifs dans 23 pays d'Afrique. Mais aussi en dehors de l'Afrique, par exemple en Syrie et en Ukraine. Et cela nous amène à la stratégie que Poutine y associe. Grâce à l'influence que la Russie acquiert par ses interventions dans les pays africains, elle se crée des alliés et grâce à une propagande ciblée, la population de nombreux pays voit la Russie comme un libérateur. Par exemple, le clip publicitaire russe suivant montre aux enfants l'alliance entre le lion africain et l'ours russe. Il s'agit également d'une guerre de propagande dans les médias sociaux, dans laquelle la Russie prend de plus en plus le dessus. Poutine, de plus en plus isolé, gagne ainsi des voix et des alliés aux Nations Unies et peut pousser de plus en plus les pays occidentaux comme la France hors d'Afrique. Ceux-ci semblent de plus en plus dépassés par la situation en Afrique, raison pour laquelle de plus en plus de troupes sont retirées ou expulsées du pays par les dirigeants locaux. Le Mali en est un bon exemple. En l'an 2013, les Français ont été appelés à l'aide contre l'insurrection djihadiste et l'Allemagne a également participé à l'opération. Cependant, le gouvernement a été renversé et les manifestants ont brandi des drapeaux russes et des portraits de Poutine, qui devaient enfin apporter la paix dans le pays. Le groupe Wagner a alors été envoyé dans le pays pour soutenir le nouveau gouvernement militaire et faire régner la loi et l'ordre dans le pays. La France s'est ensuite retirée du Mali et on discute également du retrait des soldats allemands restants. Une situation similaire se dessine dans d'autres pays africains, ce qui explique pourquoi la Russie y gagne en influence. Mais il faut aussi dire que la Russie est actuellement très affaiblie par les nombreux revers en Ukraine, c'est pourquoi il n'est pas certain qu'elle puisse maintenir son engagement en Afrique. Mais cela n'a pas empêché les Russes de détacher un autre pays de la sphère d'influence européenne, le Burkina Faso, il y a quelques semaines. La France semble avoir pris conscience de la gravité de la situation et se tourne à nouveau vers l'Afrique de l'Ouest. Macron a contrecarré le voyage en Afrique du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en organisant son propre voyage en Afrique et la France tente activement de contrer la propagande russe en Afrique. Il y a donc actuellement une grande concurrence en Afrique et la question de savoir dans quelle direction l'Afrique va se diriger reste ouverte. Surtout sous l'influence de la Chine, dont nous n'avons pas encore parlé ici.
Et comme d'autres pays, comme la Turquie et l'Inde, veulent également étendre leur influence dans la région. Mais cela pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière.